La fondation de l'Académie européenne date de 1973, mais elle sera publiquement officialisée qu'en 1979. Et nous fêtons donc en 2019 ses 40 années d'existence. Elle s'intitule l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres. Mais par sa vocation et son activité, et finalement par ses membres constituants, elle est de vocation mondiale. Elle est associée à une soixantaine d'académies nationales sur tous les continents et depuis sa fondation très étroitement attachée à l'UNESCO, qui lui a attribué l'appellation d'institution de catégorie 0, donc plus haut degré d'importance. Elle est en quelque sorte aussi l'Académie des académies. Notre académie est composée de membres de 3 degrés distincts. Membres titulaires de l'Académie européenne, dont les membres sont déjà les membres d'une académie nationale, soit les Nobel ou les Medal Fields. Ensuite, membres correspondants de l'Académie européenne et membres bienfaiteurs de l'Académie, ou ambassadeurs de l'Académie. Pour mesurer les concentrations de savoir qui a été regroupées au sein de l'Académie européenne, on peut noter que notre Académie a reçu jusqu'à présent, parmi ses membres, 126 prix Nobel et Fields Medal, et nous comptons actuellement encore une quarantaine de prix Nobel vivants parmi les 350 membres de l'Académie européenne, où se trouvent également les nombreux spécialistes scientifiques, universitaires, chercheurs, philosophes, poètes, écrivains, artistes, dispersés sur les 5 continents et parmi les plus prestigieux dans leur domaine d'activité. L'Académie européenne, par ses esprits d'ouverture, travaillait en tant qu'institution à promouvoir l'idée de collaboration entre les scientifiques, chercheurs, penseurs, artistes dans les perspectives d'une coopération et d'une coexistence pacifique, afin de résoudre les majeurs problèmes de la société et du monde. Même à des époques de séparation idéologique très difficiles, l'Académie européenne a ouvert pour une alliance entre les milieux scientifiques et artistiques et a entrepris de nombreuses collaborations avec les pays, notamment de l'Est, dans les temps comme la Russie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Pologne, mais aussi avec les pays de Méditerranée, où nous avons créé avec l'UNESCO un réseau d'académies nationales des pays méditerranéens jusqu'à nos liens en Amérique et en Chine. Les liens entre les académies européennes et les Chine se sont tissés dans les années 80 avec le président de l'Académie nationale des sciences de Chine, le physicien Shi Yong-Wang, en établissant des contacts et une association avec les communautés scientifiques chinoises avant même les grandes ouvertures politiques en 1987. Nous avons donc été des pionniers très tôt, vers le 1981. Mais personnellement, mes premiers voyages, par exemple, dataient déjà de 1970 en Chine populaire. Nous avons des liens également avec l'Académie nationale chinoise des peintures de Pékin, l'Académie des sciences, l'Académie nationale des sciences sociales, l'Académie de haute technologie, et des liens avec de nombreuses universités et dans l'organisation de conférences, de projets, expositions qui ont été réalisées au cours de ces 30 dernières années. Tout récemment, nous avons réalisé un grand événement dans la ville de Fangguan avec d'ensemble spectaculaire d'expositions, regroupant aussi de nombreux artistes membres de l'Académie européenne qui ont y participé. Également, tout simplement, il y a quelques mois, tout récemment, notre confrère ici présent à mes côtés, M. Joachim Bie, a contribué à l'organisation d'une conférence internationale à l'UNESCO sur le même thème des santé et médecine traditionnelle chinoise et acupuncture, et qui s'est tenue à l'UNESCO le 15, 16 et 17 novembre 2018, en présence de plusieurs de nos confrères chinois tels le professeur Zhao Chuahua, le professeur Wen Zhan An, par ailleurs, et le professeur Wen Zhan a
donné une conférence au sein même de l'Assemblée nationale devant les députés et les membres des communautés chinoises en France le 17 novembre 2018 sur le thème « Nouvelles méthodes de développement d'esprit entrepreneurial ». Le 15 janvier 1919, on avait participé avec les confrères professeur Lan Yubin et M. Joachim Bi à l'invitation du rectorat de Shandong Université de Technologie et du professeur Liu Chuanhu à la création d'une première think tank Chine-Europe où nous avons évoqué également une collaboration entre les Shandong Université de Technologie et l'Académie européenne. Cette université qui compte plus de 40 000 étudiants et 2800 professeurs a un énorme potentiel aussi de recherche dans le domaine agroalimentaire, l'une des plus innovatives de Chine. Le 17 janvier 2019 s'est tenue également à Guangzhou une réunion organisée par nos confrères, les professeurs Wen Zhao et les professeurs Tan, avec des membres de la branche chinoise de l'Académie européenne, qui a fait preuve d'un grand dynamisme pour faire connaître un large public et les communautés scientifiques et artistiques des activités et d'idées sur lesquelles AESL est développée depuis 40 ans, ainsi que ses perspectives à travers ses différents centres en Chine. Le 18 janvier 2019, nous avons organisé un colloque sur le thème « Les places de la science et de la technologie dans l'agriculture, innovation face aux défis de la faim et de malnutrition », pour lequel j'ai donné une conférence introductive en présence des scientifiques et de diverses nationalités et de nombreux universitaires de différentes universités chinoises. Ce colloque est organisé avec notre confrère, le professeur Yubin Lan, et le South Agricultural University de Guangzhou, l'Académie nationale chinoise de médecine de Pékin et diverses autres universités. Ce complexe universitaire compte également de 46 000 étudiants et de plus de 1300 professeurs avec des campus parmi les plus anciens de Chine. Le 19 janvier 2019, avec nos confrères, le professeur Robert Chunhua Zhao de l'Académie nationale chinoise et de médecine, qui est aussi directeur d'Institut des centres d'excellence des cellules de souche, et vous-même, Dr. Li Yong, directeur général des hôpitaux publics de Chine, que nous honorons aujourd'hui. Nous avons organisé un colloque sur le thème génétique et médecine traditionnelle chinoise, passé et le futur de l'humanité, à Shenzhen, pour lequel j'ai fait également une conférence introductive. Monsieur Chen Rugai, le maire de Shenzhen, a été enthousiasmé par cette rencontre entre les scientifiques de diverses universités. Et il a approuvé l'idée de nos confrères de créer un centre de recherche dans cette ville pour ainsi associer les recherches dans les domaines génétiques parmi les plus avancés au monde. D'ailleurs, plus que nos confrères, les professeurs Robert Chuanhua Zhao et les professeurs Yang Guanhua sont considérés comme les plus grandes autorités scientifiques sur le plan mondial dans le domaine des cellules de souche et donc aussi de l'avenir de l'humanité. Le 22 janvier 2019, j'ai fait une allocution lors d'une cérémonie à l'Académie nationale chinoise de l'art et des peintures à Pékin, dont j'étais membre du jury pour décerner les Oscars, disons, des meilleurs artistes et les meilleures institutions artistiques de Chine pour l'année de 2018, avec nos confrères Zhang Xiaolin, vice-président de cette Académie nationale chinoise, et dont membre certains de nos confrères, célèbres peintres, le professeur Zhang Jiajun, président de l'Association nationale chinoise de la peinture d'huile, et Yin Yang entre les autres. Nous avons prévu au cours de cette année une série de rencontres et colloques dédiés à l'Académie européenne et peut-être quelques manifestations artistiques dans un futur très proche. Voilà des leçons plus concrètes, des façons plus concrètes, un aperçu sommaire de certaines activités dont notre confrère Joachim Bi, vous, cher confrère de Lyon, et moi-même
avons des instigateurs parmi les autres afin de contribuer au rayonnement de notre académie dans cette région du monde qui restait parmi les plus prometteuses et à l'avenir brillant, permettant ainsi de promouvoir le travail de notre académie sur un plan planétaire. Chaque événement est accompagné par les publications de livres, catalogues, vidéos et documents destinés à perpétuer, fructifier, mémoriser cette collaboration intrациvilisationnelle et intercontinentale pour prêter attention à l'autre, faire un geste de paix, d'amitié, de compréhension et qui pouvait y avoir, pourquoi pas, des répercussions économiques, scientifiques, dont vous êtes, chers confrères, Lyon, un exemple de réussite et d'avant-garde des idées. Et le témoignage également de la réussite des modèles scientifiques de médecine chinoise. Nous avons besoin de gens comme vous, sensibles à la valeur universelle de la science pour vivifier ce genre d'activité qui rapproche les sensibilités de deux continents dans les échanges interculturels, intellectuels et permet les constructions et non les destructions des ponts entre les peuples. Vous comprenez donc réellement notre attachement vis-à-vis des civilisations millénaires chinoises, liens anciens ancrés en nous. Pour le moment, nous avons reçu de Chine 6 membres titulaires et les 16 membres correspondants. Finalement, vous-même, aujourd'hui, Dr. Li Yuan, qui par votre personnalité et votre environnement avait attiré notre attention en tant que docteur en médecine, scientifique, chercheur et praticien dans le domaine de médecine, particulièrement dans le domaine des maladies chroniques et en tant qu'expert reconnu des médecines de réhabilitation. Votre savoir-faire dans ce domaine, votre expérience et vos résultats vous ont été conférés au profit qui ne pouvait naturellement que nous séduire. Votre créativité s'est accomplie à travers des recherches et projets multiples visant à créer des liens, à croître et participer des fruits de vos investigations et en même temps dans le domaine des savoirs, mais aussi dans le domaine du bien-être des gens souffrant de maladies chroniques et qui constituait aussi, il faut le reconnaître, un fardeau social. Tout votre savoir réside dans cette volonté de contribuer au bien-être de l'humanité en général et par le même de contribuer au progrès de la science, mais également à la grandeur de votre pays et à son rayonnement dans le monde dans ce domaine. Vous êtes un homme d'origine Han, Dr. Li Yuan, né dans les provinces en Hui le 19 février 1970, où vous avez accompli vos études secondaires, puis les chemins de la vie vous a mené à Pékin. Vous avez reçu votre diplôme universitaire de médecin en 1992, avec une focalisation initiale pour la médecine clinique. Dès réception de votre diplôme, vous avez constaté un décalage énorme entre les souffrances des peuples et les remèdes proposés et disponibles. Une vraie réflexion vous avait conduit alors à trouver une nouvelle voie et une nouvelle vision permettant de résoudre les problèmes de la médecine clinique par la nutrition et qui vous avait finalement mené vers les complexités de réhabilitation. Vous avez consacré une vingtaine d'années à la recherche scientifique. Vous avez employé à travers des solutions prouvant que les restaurations de bonne santé n'étaient plus un rêve, mais une réalité possible au quotidien. Vous êtes parvenu à trouver, à travers une dynamique nutritionnelle et des enchaînements métaboliques, un point de mire, construisant une théorie des systèmes et des médecines chroniques et de réhabilitation. Vous êtes devenu un innovateur des renversements dans le domaine de l'artériosclérose où votre
rigueur scientifique et vos méthodes d'observation méticuleuses vous permettront non seulement d'effectuer des réparations des corps humains, mais donneront aussi des résultats tangibles et fondamentalement importants concernant le contrôle des symptômes de cette dangereuse maladie. Vous avez, Dr. Lee Young, non seulement trouvé une solution, mais vous avez établi également un protocole technique du système pour la réhabilitation des maladies chroniques. Vous avez développé un enseignement dans les domaines et été parvenu finalement à fixer un système de ce processus en tant que produit de recherche et du développement. Vos méthodes sont basées sur une combinaison de symptômes contrôlés à une réhabilitation résultant d'une orientation à travers 3 enchaînements: chaîne digestive, chaîne sanguine et chaîne respiratoire. À travers vos recherches ponctuelles, analyses et conclusions, vous avez constitué, Dr. Lee Young, un programme personnalisé de réhabilitation, mis en place un système d'observation permanent pour parvenir à établir un protocole technique efficace de réhabilitation qui a permis de guérir 12 principales maladies chroniques. Sous la conduite de cette théorie, vous avez obtenu d'excellents résultats dans la réhabilitation des maladies chroniques en utilisant les technologies de base des 3 fondamentaux humains: digestion, sang, voie respiratoire. Le nombre de patients souffrant de réadaptation pour les maladies chroniques est supérieur à des milliers. Le taux d'effectif total est de 99% et le taux de récupération est supérieur à 75%. Cette méthode résume certaines maladies insolubles qui ne pouvaient être guéries par les médecines thérapeutiques, comme les plaques artériosclérose, ostéoporose, astrogastrite, la miette d'argent, etc. Mais c'est surtout dans le problème des plaques vasculaires cardio-cérébrales que le précédent de l'ablation de la plaque artérielle par trois moyens non médicaux, non chirurgicaux, non médicalement a été initié. La plaque a été réduit au moins 20% en 6 mois et le taux de succès d'ablation des plaques atteint 80%. En ce qui concerne la recherche et le développement des produits, de 19 éléments fonctionnels par les réadaptations des maladies chroniques ont été mis au point par les soins. 10 de vos découvertes ont obtenu un brevet d'invention, ce qui est significatif de votre créativité et de votre rigueur. Pour récapituler vos qualités multiples de chercheurs, médecins, de constructeurs théoriques de la médecine de réadaptation des maladies chroniques, on fait de vous un expert de renommée nationale, chinois et international dans le domaine de la plaque artériosclérose domestiquée. Vous êtes un innovateur à la recherche des liens, tout en créant une synergie entre les médecines traditionnelles chinoises et les médecines scientifiques dotées de hautes technologies, tendant vers optimalité. Ces résultats vont conduire à devenir scientifique en chef de Wuxi Health Management Corporation, invité spécial de Dagua Shangao Entrepreneurial, directeur de Smart Health Industry Alliance, membre du Chronic Diseases Rehabilitation Medicine Industry Committee, membre de la Chine Nutritional Society, expert spécial de santé sur les plateformes CCTV, etc. Les nombreux prix, récompenses et décorations vont être honorés.
couronnons votre créativité et originalité de votre pensée scientifique. Ne soyez donc pas étonnés de notre ample désir de vous recevoir parmi nous. J'exprime toute ma gratitude et à notre très cher et très respecté confrère M. Joachim Bie, qui a fait les liens et qui est co-initiateur de votre présence parmi nous. Ensemble, nous attendons les yin et yang pour tendre vers cette unité universelle indispensable pour que la paix et l'harmonie règnent dans le monde, ce qui est aussi l'essence même de l'existence de l'Académie européenne, dont les membres ont toujours eu le sentiment d'être une sorte de pont entre les gens de bonne volonté. Ainsi, chers amis Lyon, je vous souhaite le bienvenue en cet instant où vous devenez membre de l'Académie européenne, en espérant qu'avec vous, vous allez perpétuer cet esprit partout où vos devoirs vous conduiront. Bienvenue, chers confrères, et j'ai le plaisir de vous remettre ce diplôme attestant de votre appartenance à l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres en tant que membre correspondant. Félicitations et merci. Chéché. Merci. 要不讲几句话？啊？讲几句话？谢谢。尊敬的各位的女士们、先生们，尊敬的安特副院长，尊敬的毕正新院士，非常感谢大家今天晚上能够参加我的叫加冕受训仪式。我是来自中国的李勇，我之所以能够什么呀入选欧科院院士，是因为我大概将近40多年来一直致力于疾病康复。这个想法啊，一直是可以追溯到大概40多年前，我的父亲死于肝功能衰竭，当时我6岁。Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous avoir ici. Je suis très heureux d'avoir permis d'entrer dans le membre de l'Académie européenne. Ça fait 40 ans, je suis dans la recherche dans la médecine traditionnelle chinoise pour comment récupérer les maladies chroniques. C'est pour ça que je suis très touché par votre présence. 当时我就是立下一个志向。未来一定要当医生，一定要当能够让疾病康复的医生。Pendant 6 ans que j'ai vu des gens dans ma famille, membres de ma famille sont malades, j'ai dit écoutez, il faut apprendre la médecine. Je suis devenu médecin pour je veux devenir un docteur contre tous les types de maladies. Je voudrais devenir un docteur de bon pour remettre en bonne santé des gens. 我在叫高中毕业以后，然后入伍去当兵，在部队考上了军医大学，在部队总共干了22年，当了22年的医生。在2010年我脱军装，就全力以赴地从原来的治疗医学转向慢性病康复。Après mon lycée, je suis entré dans l'armée. C'est dans l'armée que j'ai fait mes études dans la médecine de l'université de l'armée, médecine de l'armée. Et depuis, j'ai servi dans l'armée 21 ans. Depuis 2001, je suis quitté le service de l'armée. Je me consacre pour la médecine, comment soigner les maladies chroniques.
我之所以转向慢性病康复，其实啊，慢性病康复在座的我们的这些朋友当中，可能性会有一些朋友身体上也会有慢性病。我做慢性病不是基于我是从医生的角度去思考，而是基于我们的很多的慢性病病人以及慢性病病人家属的这种需求。Je suis dans ce domaine de recherche. Vous voyez, je ne suis pas mis en place de médecine. Je pensais que les patients, les familles des patients, comment je peux aider les gens de retour de leurs problèmes. 2010年我脱了军装以后，就致力于慢性病康复。利用大概将近10年的时间，我构建了慢性病康复的理论体系，以及慢性病康复的服务体系，还有人才体系以及产品体系。J'ai fait plus de 10 ans que dans ce domaine, j'ai créé mon méthode, comment pour traiter les problèmes chroniques. 近10年时间，我大概已经让近1万名左右的慢性病病人要脱离了疾病的困扰，回归到健康状态。Dans ces 10 années que j'ai déjà traité à peu près plus de 10 000 personnes. Je rentre les 10 000 personnes trouvent la santé normale. 其实。我这么多年主要是在中国做慢性病康复，而今天我入选欧科院院士，我觉得我已经从中国已经走向了走向欧洲，走向世界。Avant, je suis travaillé toujours en Chine, parti d'aujourd'hui, que je suis devenu membre de l'Académie européenne. Je pensais, partir aujourd'hui, je suis entré dans l'Europe et peut-être me permettre dans le monde. 我觉得慢性病，不仅仅是中国人遇到的问题，也是全球的我们这些人们遇到的这些健康问题。Moi, je pense que des problèmes chroniques, pas très en forme, parfois c'est pas vraiment maladie, parfois c'est des gens qui des problèmes mal fonctionnés. J'espère que on peut résoudre ces problèmes. Je ne pensais pas même parmi vous, il y a des gens, tout le monde, quelque mal, quelque part, peut-être qu'on se trouve une solution pour résoudre ça. 从今天开始，我已经融入，从中国已经融入到欧洲，已经融入到全球的叫疾病康复的这种视野。Parmi aujourd'hui, je suis déjà fondu dans l'Europe, dans le monde pour les gens entrer, qui voudraient entrer dans le comment remise en forme, retrouver la santé. 今后我将以我最大的努力、最大的热情，为在座的已经没有在座的这些咱们这些朋友们健康服务。J'aimerais bien, parmi aujourd'hui, j'aimerais bien que pour vous, tous les gens présents ici, même les gens qui ne sont pas présents ici, j'essaie de faire de mon mieux pour retrouver votre santé. 最后，我祝愿在座的朋友能够有一个美好的夜晚，谢谢。Maintenant, je vous souhaite tout le monde de passer une très bonne soirée. Merci de votre présence. 大家的光临，现在有请华侨华人会主席任立敏主席代表侨界给讲几句话。热烈掌声欢迎！尊敬的法国科学、欧洲科学、艺术和人文学院的副院长安特·格里布达院士、毕真庆院士，尊敬的
严主任，尊敬的各位，尊敬的中国慢性病康复医学专家李勇先生，尊敬的各位来宾朋友们，大家晚上好。今晚我很高兴代表旅法侨界来参加法国欧洲科学、艺术、人文学院在巴黎塞纳河游船上隆重举行的中国慢性病康复医学专家李勇先生入选欧科院院士加冕授勋仪式。今天的巴黎艳阳高照，春天已经来临。众所周知，欧洲科学院科学院成立于1979年，贵院自成立以来，定期在欧洲以及全球各地城市组织论坛，专注各种专题的讨论，以及在科学文化、艺术界的国际标杆作用和其成员的高道德和智慧，为世界的和平和发展做出了贡献。今天，中国慢性病康复医学专家李勇入选科学院院士，是一件非常值得庆贺的好事。人生在世，健康第一。希望李勇院士入选欧科院院士后，不忘初心，肩负起推动人类医学健康事业发展的使命，为人类健康发展做出更大的成绩。让我们“一带一路”的背景下，自己传播中国传统文化，让世界更加了解中国，让中国文化更好地走向世界，共筑合作共赢之路。谢谢大家。下面我非常荣幸地邀请严主任给我们讲几句话，大家一热掌声欢迎。Monsieur Yen, il est directeur du centre de Chine à Paris. On l'a invité de nous dire quelques petits discours. Merci. Ce n'est pas un discours, c'est uniquement quelques mots de félicitations. Mais au début, je dois remercier Monsieur le Président, tous les amis qui m'invitaient pour cette rencontre magnifique. Mais premièrement, je dois féliciter M. Lyon, qui est honoré ce soir comme le membre de l'Académie Sciences. C'est très important. Et j'ai lu tout à l'heure son CV. Il y a tellement de choses que je ne peux pas comprendre parce que je travaille dans le domaine culturel. Alors c'est un creux entre la culture et bon, c'est quand même la culture traditionnelle chinoise, c'est fait partie de notre culture ancienne. Et deuxièmement, j'aimerais partager avec vous cette soirée qui est magnifique, qui nous fait rencontrer à cette occasion. Et troisièmement, une très très belle avenir, très très belle continuation de la part de M. Lyon et qui va contribuer tous ses efforts pour la santé humaine. Et c'est aussi notre souhait, c'est pour tout le monde, on souhaite tout le monde qui est en très très bonne santé. Alors bon, c'est pas le moment de parler trop parce qu'on a déjà démarré le bateau, la soirée va être démarrée. Alors bon, c'est beau. Merci encore. Alors, la suite, j'ai l'honneur d'inviter Madame Parisa Kiari. Elle est ancienne première vice-présidente du Sénat. On peut applaudir fort. Merci. Oui, merci. En tout cas, merci pour cette invitation et toutes mes félicitations à Monsieur Li Wang pour ce diplôme
magnifique, mais vous avez une carrière tellement impressionnante que vraiment, c'est aussi rendre un hommage à cette médecine chinoise, qui est une médecine millénaire, à qui nous devons beaucoup et nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous. Je le sais parce que je fréquente souvent Joachim Bie, que j'aime beaucoup, qui est un ami, et je sais ce que nous apportent ces médecines ancestrales par rapport à toute la chimie que nous avalons dans nos médecines, et nous revenons petit à petit à des choses qui sont tout à fait raisonnables, et vous y participez. Merci à l'Académie des sciences. C'est toujours un bonheur de voir une académie des sciences et des lettres. Ce mélange entre les sciences et les lettres est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et les arts, des lettres et des sciences est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et c'est vrai que les scientifiques sont souvent des artistes et sont souvent des gens cultivés, érudits, qui apprécient les arts et les lettres. En tout cas, toutes mes félicitations et merci Joachim pour cette invitation et ce voyage sur la scène. Merci. Voilà, maintenant je vous souhaite bonne soirée, remplis votre ventre avec des joies et gardez de bons souvenirs pour longtemps. Une autre chose, voilà, c'est rien à voir aujourd'hui, parce que je suis en train d'organiser le 28 juin une défilée de robes chinois, la mode chinoise dans l'Invalide. Ça veut dire, vous voyez, Invalide, vous savez, c'est des musées de l'armée, et nous on présente les femmes, on présente la paix. C'est pour ça que je vous souhaite de conserver votre 7 jours, participer avec nous. Voilà, bonne soirée et bon appétit. 今天能够成为欧科院院士，我非常高兴。其实今天对我来说是一个人生的转折点。以前我可能是主要是在国内主要做慢性病康复。现在能够成为欧科院院士，我觉得我的不管是从医学的角度，叫康复医学的角度，还是从我的事业的角度，已经从中国已经走向了什么呀？走向了欧洲，走向全球。好，谢谢。下一步到法国来发展，有没有具体的设想？会有具体的设想，就是可能第一步，我们肯定会在这个地方会培养一些的什么呀？就是或者做一些服务吧，做一些给有一些的身体健康的或者有慢性病的这些的朋友做慢性病康复，然后呢，随着市场的扩大，我们有可能会在这边呢设立分公司。好的，祝你顺利。好，谢谢。Beaucoup de choses à apprendre des Chinois et de la médecine chinoise qui est 5 fois millénaire. Vraiment, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Le Maroc se prête beaucoup à ces médecines douces qui ne sont pas une médecine chimique. Ça se prête beaucoup. De plus en plus de gens adhèrent à l'acupuncture, adhèrent à un certain nombre de messages, de méditation chinoise. Et donc nous avons beaucoup à faire ensemble. Est-ce que vous avez déjà voyagé en Chine? Est-ce que vous avez déjà voyagé en Chine? Non, jamais. J'espère un jour. Oui. J'espère un jour, oui. J'espère. C'est un grand peuple, un grand pays, une culture magnifique. Donc vraiment, j'espère un jour. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. C'est une très bonne soirée. Merci beaucoup.